Dans le métro, il tombe sur une scène qui lui glace le sang. Un passager avec un sac à dos rouge, qui semble cacher quelque chose de dangereux. Le type se dirige vers le fond du wagon, l'air complètement paniqué. Sam se raidit aussitôt, et le suit sans en avoir l'air. Dès que les portes s'ouvrent, le gars se barre en courant. Sort son téléphone et murmure dedans d'un air fébrile. Sam enregistre tout sans ciller. Les doutes s'accumulent dans sa tête. Là, une bande d'étudiants envahit le wagon. Le conducteur les voit, et son visage change imperceptiblement. Juste avant que les portes se referment, le type mystérieux remonte dans le wagon. Sam aussi. Mais ce trajet va pas se passer comme prévu. Sam repère 2 flics dans la rame, et un plan se forme direct dans sa tête. Il s'avance vers eux. Les 2 flics rappliquent illico. Sam leur signale que le gars se comporte bizarrement, et qu'il faudrait vérifier son sac. Mais le type flanche et refuse de coopérer, pour la sécurité de tout le wagon. Dès l'arrêt suivant, les flics le font descendre. Sam souffle enfin, sauf qu'il se doute pas encore que le vrai danger vient juste de commencer. Le gars au sac s'était un leurre, pour éloigner les flics du train. Dans le sac, les policiers trouvent rien de dangereux, juste une attestation de demande d'asile. Pendant ce temps, le conducteur est crispé, comme s'il portait un lourd secret. Il contacte le centre de contrôle en urgence, prétexte qu'il doit aller aux toilettes, et demande un arrêt exceptionnel à la prochaine station. Dès que le métro s'arrête, il fonce aux toilettes et ferme à clé. Même un collègue qui lui dit bonjour, il répond pas. Sam sent que quelque chose cloche. Le conducteur s'enferme et compose un numéro en boucle. Personne ne décroche. Il cherche à joindre un agent de maintenance, qui se trouve sur un véhicule en marche. Le bruit du moteur noie complètement la sonnerie. Le conducteur tarde à revenir. Sam demande au personnel d'aller voir. Il frappe fort sur la porte des toilettes, et entend le conducteur pleurer à l'intérieur en retenant ses sanglots. Au moment où il s'apprête à forcer, le conducteur sort livide. Ravale ses émotions, retourne s'asseoir et repart comme si de rien n'était. Peu après, le métro entre en gare, s'arrête mais le conducteur n'ouvre pas les portes. Tous les passagers restent bloqués dans les wagons. Son collègue venu prendre son service, il l'ignore complètement, et là il redémarre. Tout le monde est soufflé. De l'autre côté, l'agent de maintenance arrive à l'aiguillage. Il sectionne les câbles de commande à la tronçonneuse. Le train passe devant le quai, sans aucun signe de freinage. Les passagers comprennent enfin que c'est grave. L'agent dans le tunnel bascule manuellement l'aiguillage. Sam fonce vers la cabine de conduite. Il martèle la porte en criant. Le conducteur réagit pas. Sam sort ses clés, les glisse dans la serrure, force la porte. Mais le conducteur s'accroche à la manette des gaz, comme à une bouée de sauvetage. Le train défonce les butées, file sur la trajectoire modifiée, et disparaît des écrans de contrôle. Quelques minutes plus tard, le train s'immobilise dans l'obscurité du tunnel. Le conducteur tente de prendre la fuite. Sam l'attrape au vol. Le conducteur le dévisage complètement abasourdi. Il comprend pas comment Sam a réussi à entrer. C'est là qu'on réalise. Tout ça, c'était le plan de Sam depuis le début.